Ben, ça fait plaisir que je tourne sur le terrain, ça fait un peu de temps. Donc là, je travaille pour que je reprenne forme petit à petit. Donc c'est ça. La dernière fois où tu es présente, tu là et participé à encourager les camarades et maintenant au présent avec espoir que vous avez joué, c'est ça? Oui, donc c'est pas avec espoir que je joué. Okay. Donc c'était important pour moi pour monter avec l'équipe là, l'équipe là, soutien que je suis capable, façon PAM. Et maintenant ça fait un plaisir que nous sommes sur le terrain, aider et sur le terrain. Quand nous ne pouvons pas passer sous silence prix côté recevoir de grands magazines internationaux ça, qui j'ai été annoncé au ça? Donc bien avant ça c'était sorti, on était au courant. Donc c'était un match qui était comme ça, spécial pour moi. Et ça t'est vraiment fier de la montée, apprendre que moi t'ai remporté comme ça. En fait, tu as gagné et son classement toujours là-dedans, ou tu l'année dernière, ou tu es là-dedans, et maintenant terminé en première position, sans plus de fierté. Sans plus de fierté pour moi, pour la famille, mais pour les fanatiques. Et donc, nous connaissons. Nous pas supposé camper là, moi-même je pas supposé camper là. On continue le travail parce que notre prime toujours et nous espérons que notre prime comme gagne moi finir dans l'histoire encore. Justement, est-ce que ça va mettre un petit peu la pression sur qu'on y a là parce que là on l'autre gens. Ça va mettre pression, ça va mettre encore plus d'exigence de côté PAM et ça pas un bagage qui est difficile pour moi parce que c'était déjà le cas avant et plus exigeant envers tête pour que mon capable continuer à progresser. Comment Haïti dans l'éliminatoire ça là? Bon, moi Haïti qualifié. Pour le mondial? Oui. Ça, merci. Merci. Aujourd'hui on a fait une belle séance puisque c'était une séance classique, non pas seulement de veille de match mais une séance classique d'entraînement. Puisqu'on l'a dit, le match des Îles Vierges est intégré à notre programme pour Cuba. Donc on a fait une séance qui était axée sur la remise en place de notre pressing. Suivi d'un travail de finition, voilà, en 2 temps, une fois sous forme d'exercice et de répétition, et puis une deuxième fois sur des situations de jeu. Et les joueurs ont répondu? Ouais, je pense qu'on avait une énergie qui se retrouve, on se rend compte que les voyages portent une grande importance dans notre préparation et dans ces matchs de qualification, parce que passer le deuxième jour après l'arrivée, on retrouve notre équipe petit à petit, donc c'est plutôt très rassurant pour la suite. Le 11 de départ est clair maintenant? Oui, il est plutôt clair. Voilà, même si il y a des petites fatigues qui sont encore présentes, je pense qu'on l'a en tête. Et moi, je peux pas l'avoir. Je sais pas si non, je pense qu'on a une base qui a été établie sur les matchs précédents, donc il y a 2 petits changements à la marge, mais ça sera sensiblement le même 11 que les 2 matchs précédents. On a toujours dit que Cuba reste l'adversaire à battre dans cette poule, et cette formation a fait match 0-0. Ça change quoi? Ça change que au-delà d'une très large défaite sur le dernier match, on sera qualifié pour la phase finale. Donc étant donné nos prestations, on voit qu'on est un cran au-dessus des adversaires dans le nombre de buts marqués, dans ce qu'on fait dans les matchs. Donc tout simplement l'objectif il est clair, on l'a fixé en début de match, c'est finir premier, gagner tous les matchs, ne pas prendre de buts. Et puis montrer à nos adversaires qu'on sera présent et qu'ils auront beaucoup de difficultés contre nous. Donc voilà, il n'est pas question de lâcher lâcher les matchs, même si on sait que maintenant le plus dur est fait. D'accord, merci beaucoup coach. Qui fait pour dire Haïti pas doit passer par tout ça, mais il arrive que vous faites nous passer. Mais pendant que vous faites nous passer là-dedans, nous devons montrer et ça nouveau, nous devons réellement montrer valeur. Nous montrer que nous gagnons dans notre équipe pas nous la meilleure jeune joueuse du monde, à la personne de Melchidaël Dumornay. Montrer que nous gagnons plusieurs joueuses qui jouent à niveau professionnel en France, et Rose-Laure, et Nerilia, et Tabitha, et également Bettina, et sans compter aussi Eloissin et Roselyne Batcheba. Donc tout ça, il y a un jeu professionnel en France. Donc c'est le moment de montrer cette différence. Et Haïti, ou bien Îles Vierges Britanniques Haïti, c'est demain. Et souvenez, c'est samedi 9 avril
2022 dans le terrain ça à côté nous là c'est Shirley Ground Recreation c'est là et match football ça lui-même l'a joué donc là ouais et joueuses qui au nombre de 21 présents 21 joueuses qui là et normalement gagné et seul Mylène Dorsey sous gain licence sous Mylène Dorsey qui pas gain arrivé et la pour rejoindre nous en République Dominicaine parce que Haïti et après le fin jouer et samedi dimanche de très tôt la tourner en République Dominicaine côté il était démarré préparation de rencontre ça et m'a signalé seulement dans deuxième phase compétition qui pral fait avec 8 équipes gain 2 dans yo qui déjà est qualifié pour faire ça sans pas passer par tout préliminaire n'a parlé de équipe américaine et Canada et même yo d'ailleurs et mettez l'autre dimension c'est tout simplement Haïti et Mexique et Guatemala et équipe ça yo fait participer dans phase ça qui tape jouer ou cap jouer avec participation de 30 pays et reparti en 6 groupes de 5. 6 fois 5 fait 30. Maintenant, c'est seul 20 groupes qui sont qualifiés. Ça va 6 qualifiés pour aller rejoindre le Canada avec États-Unis pour faire 8 équipes pour phase qui va le faire Monterrey au Mexique du 4 au 18 juillet. Et pour phase ça, phase qui va le faire dans Monterrey là, et il y a bien 2 groupes de 4. 2 premiers dans chaque groupe qui vont qualifier pour la Coupe du Monde. Mais premier, deuxième qualifié pour la Coupe du Monde. Et puis, il va le faire jouer demi-finale. Équipe qui championne pour tout qualifier pour Jeux Olympiques et également pour World Cup. Et maintenant, deuxième, troisième, il va le faire jouer barrage pour déterminer l'autre qualifié qui va représenter la CONCACAF dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Donc, ça m'a dit une compétition, ça a une pile d'importance. En pile d'importance, c'est pour l'avenir football féminin. Et si ou pas passer étape ça, ou pas le camper garder et l'autre pays qui a joué, il a joué 2023, il a joué 2024 au monde dehors. Est-ce là ou dehors. Mais si vous passez, c'est bah être toute chance et pour capable et gagner activité football féminin et pendant au moins 2 ans encore. Et je pense que même Jean CONCACAF a préparé pour le faire, il n'a pas fait Ligue des Nations pour femmes, mais il fait championnat ça. Mais c'est championnat tout qui a positionnement qu'on a gagné, qui permettre qu'on gagne, ça me déclaré de avantages dans l'adversaire qu'on va recevoir lors de tête de série, l'heure où gagner, ça me déclaré opportunité pour bien placer par rapport aux résultats qu'on fait. Mesdames, on va entraîner sous direction SAF Technique là, SAF Technique dirigé par le français Nicolas de Lépine. Il y a 5 autres compatriotes avec une femme, qui c'est Fanny, qui même qui sont kinés, qui occupent de Samedi Carré, by mesdames aux soins, justement pour mettre en condition pour jouer et football. Coach a dit hier, tout en forme, l'Impagne blessé, c'est pratiquement 21 joueuses qui là et toutes aptes à jouer. Quel que soit ça, il a fait appel à eux. Et donc, pour lui-même, il n'y a pas à jouer. On a signalé présence de quelques 6 joueuses qui sont dans la sélection U20 qui joué dernière phase et qui dernière compétition dans le pays République Dominicaine qui est présent, capitaine Esterikov, il y a aussi Diana Pierre-Louis, Rosalia Marcellus, très sollicité, très admiré par les fans du football féminin haïtien. Rosalia est présent, on a compté aussi Diana Pierre-Louis, Naomi Amboise et aussi Madelina Fleurio. Et donc, Souvelé, Maudline Mouril qui a cheval sur les 2 sélections et qui n'a U20 qui dans la sélection senior. Donc, c'est un hommage, dit c'est une très nette progression pour ces joueuses qui sont de U20 et maintenant dans la sélection nationale. Maudline titulaire d'ailleurs avec sélection nationale et senior là, tout comme les titulaires en sélection U20. Donc, sont joueuses qui gagnent pile combativité et très appréciées par tout entraîneur qui a dirigé. Donc, seulement nous connaissons parallèlement
gagné et d'autres événements captant football féminin haïtien tant que U17 là qui est pour aller en République dominicaine et préparer et jouer éliminatoire et coupe et du monde. Donc c'est ça pour nous assurer, c'est que nous sommes capables de pérenniser dans la question football et féminin. Nous avons d'autres générations qui prennent la relève et dans le contexte actuel là, et à venir là pas trop assuré, et ça faut qu'on travaille pour nous et corriger ça. Jennifer l'imagine les ballons là qui font on passe taper ces jeunes Melchi, il pas arriver joindre. Donc yo mesdames yo à l'entraînement et nous il faut vivre yo parti dans et séance ça, et bien que ouais non petit gens éloigné non, c'est parce que là il y a plus ou moins dispositif tactique entraîneur qui est en place. Nous pas capable de trop zoomer sur lui, ça fait nous prendre distance, nous camper et juste faut ouais et plus ou moins et ça cap passer. Oui c'est ça, oui là c'est grenadier à l'assaut et Océanie nous aller, slogan c'est Océanie nous aller. Faut que nous kembel comme ça, Océanie nous aller possibilité à là du monde ça comme nous dit qui va faire dans le pays Australie, Nouvelle-Zélande en 2023. Donc Haïti gagne de fortes chances pour y aller dans la Coupe du Monde ça, mais ça doit passer par une qualification et tout naturellement dans la phase côté nous hier. Et adversaire direct là, tant que tout le monde connaît, c'est Cuba. Cuba a joué après-midi avec Honduras. Honduras qui a recevoir Cuba. Et pendant que la plus dernier match avec nous le 12 avril dans le stade Félix Sanchez et dans Santo Domingo, pays République Dominicaine. Ouais, c'est ça. Et là, nous avons un entraîneur gardien qui, avec mesdames là, c'est Lara et Sophie Alarco, et Madelina Fleurio, et puis Naomi Amboise. C'est les trois gardiens. Et puis là, qui est-ce qu'elle joue, nous ne pas connaître. Et n'a pas rappelé face à Honduras, c'est Lara qui était joué. Face à Saint-Kitts-Lévis, c'est Naomi qui était joué. Et est-ce que face à l'équipe Ilviège britannique là, nous pourrons joindre Madelina et nous pas connaître. Napton. Et après séance ça, nous fait parler avec, faut-il parler avec coach qui peut être capable de nous des indices et nous pas trop connaître. Là, nous avons noté la présence dans le groupe ça de comme monde qui part là. Michaeline Saint-Félix et Bettina avec Tabitha, et même yo pas là dans le dernier rassemblement, mais yo là. Melchi Daël Dumorné qui pas était là mais il était blessé et il peut jouer avec Kocha. Kocha souhaité gagner et d'ailleurs d'après ça il dit nous là nous presque sûr que n'a gagné Melchi et comme titulaire en dedans et équipe cap démarrer et demain dans le cadre match ça, c'est troisième sortie Haïti dans la phase préliminaire éliminatoire Coupe du Monde ça. Voilà en pile détermination bon côté et mesdames yo et pour yo on a dit marquer les esprits hein? Peut-être mettez problème là avec coach pour moi qui est cap démarrer et ou pas. Oui. Match a fini. Cuba fait 0-0, André va dire, ou quoi comme si le match était fini. Je vais chercher les résultats, moi-même, je ne vais pas faire pendant pas avec nous là. Mais, hey, Cuba fait 0-0. On regarde une question. Cuba a fait 0-0, troisième match, il a compté 7 points. Et nous battons. Est-ce que nous ne sommes pas virtuellement qualifiés? Et son différence de goal, je ne sais pas, mais oui. Est-ce que nous ne sommes pas virtuellement qualifiés? En tout cas, moi-même, je vais vérifier. Est-ce que le match a joué le 0-0 ou bien fini déjà? Et en tout cas, nous connaissons Cuba ou bien Honduras a rencontré Cuba. Et pendant notre parler là, est-ce que il fini? Oui, le match par nous, c'est demain à 4h. À 4h. Et l'heure par nous, soit en Floride, New York et Haïti, c'est même l'heure avec Ilviège et Britannique. Voilà, mesdames, yo, al désaltérer, ma ponti approcher de yo. Pour nous, plus ou moins, ouais, est-ce que ça coach après le dire là, est-ce qu'il va avoir quelques consignes? Comme faut-il pas la mesdames, vous demandez qui y a concurrence entre eux. Vous demandez qui y a concurrence, est-ce qu'ils vont entendre? Et coach a gardé suspense ça. Il va dire qu'il va jouer. Donc, je m'approche un petit peu de mesdames. Pas de coach chaque passage. Il va dire. Si la parle, je ne vais pas quitter nous entendre.
Parce que l'adversaire doit suivre nous tout. Oui. André, vous confirmez, Jacques-André, vous dites qu'il finit 0-0. Ok. Merci Jacques. D'accord, notre sport team classe c'est confirmé encore 0-0. Très bien. Ok. Bon, d'accord, oui là. Donc il va compter 7 points. Nous-mêmes, on va battre largement demain. On espère en tout cas. L'avancée des défenseurs, même loin des attaquants, avec sur la deuxième récupération. Maintenant, il n'y a que la première ligne qui presse. Donc, cette façon. Ok, prochaine sur l'impulsion, regardant les 3 couleurs. Avec les 3 gardiens. C'est parti. Là-bas, allez, sur le but au fond là. Puis ballon, jaune, bleu et rose. Ah, ok. D'accord avec nous tout le temps. Qui t'a checké pour ça veut qu'il va faire 0-0. Confirmé? Ah ok. On va trouver ça. Vous t'inquiète pas? Yes. Hein? Hola, ¿cómo estás? Bien. Recibí un mensaje de este número. ¿Quién es? Confirmation, Cuba, Honduras, Cuba 0-0. Voilà, ça me dit non? Il dit non que Cuba et on faut regarder le tableau pour nous comprendre bien. Je ne suis pas étonné du tout des résultats que Cuba fait. Et Honduras, elle a démarré face à nous, c'était clair. Non, ça c'est coup de pied arrêté. Non, je ne vais pas filmer ça. Non. Oui, je vais faire camper à distance. Coup de pied arrêté qu'a fait là, il y a un plan de jeu qui a mis en place. Je ne vais pas filmer ça. Mettez ma distance. Je vais travailler. Je vais joindre Jennifer Limage, qui travaille avec Kinéa, c'est Fanny Chevalier. Et bon, oui, ça m'a dit. Oui, tu déjà au tableau. Nous regardez. Première sortie Haïti face à Honduras. Comme nous doit dire, Honduras prend 6-0. Il dit que il était à peine démarré. Donc, il était dans le démarrage. Donc, il y a quelques temps, il n'a pas joué. Après ça, en un même moment, Cuba jouait avec Saint-Vincent et les Grenadines. Ils battent seulement 3-0. Même Saint-Vincent, ça, nous finissons battre Honduras 6-0, nous jouons avec lui. Nous bali 11-0. Ok? Donc Cuba a compté même force point avec nous. Et l'idée devant pour une question de meilleure attaque à l'extérieur. Ok? Maintenant, avant nous jouer le troisième match par nous face à Île Vierge Britannique, qui Cuba a 14-0 là, là. Cuba a joué avec Honduras. Il fait 0-0. Et puis nous-mêmes, nous allons jouer avec Île Vierge Britannique. Demain, c'est pas Jennifer, non, c'est surprise Chelsea. On va avancer un petit peu. On travaille avec Fanny. Donc tableau ça, on est déjà où que Cuba pas aussi fort que le avant.